on a 32 ans, là, quand même, Héritage Saint-Bernard. Fait que c'est comme plus facile. Quand on fait un souper bénéfice, c'est moins difficile. Les gens aiment venir pour soutenir la cause. Puis les soupers sont le fun, sont bien organisés. On a des entreprises qui nous aiment beaucoup dans le parc industriel, trouvent ça important ce qu'on fait qu'ils nous soutiennent, comme CMP, la grosse entreprise métallurgique là, qui a été créée par Hans Zimmermann. Puis M. Zimmermann, c'est un Suisse qui est resté à Châteauguay, qui a créé CMP, Machine Shop, le genre, là, Machine Park, ça s'appelait, je pense. Mais aujourd'hui, c'est une très, très grosse entreprise qui embauche près de 400 personnes à Châteauguay. Et ils ont des entreprises ailleurs au Canada puis aux États-Unis. Mais ces gens-là, M. Zimmermann est venu me voir puis il m'avait dit « J'aime ça ce que tu fais. C'est le fun que tu donnes ça à la population. Ça fait plusieurs fois que je viens faire du ponton avec ma femme. Puis j'aimerais ça te donner de l'argent. » Ben, je dis « Ben, voyons donc. » Fait que, il dit, je m'engage à te donner 5 000 par année pour que tu puisses faire des projets. Mais je veux que ce soit des projets concrets. Fait que là, chaque année, je dis à M. Zimmermann, cette année, on va construire tant de mètres de passerelles. Il me dit, OK. Fait que là, après ça, je l'amenais voir les passerelles. Puis on a poursuivi comme ça avec les fils Zimmermann qui sont vraiment très corrects avec nous, là, mais en autant qu'on ait quelque chose de concret qu'on puisse offrir à la population. Mais oui, c'est vrai, c'est demandant on est toujours en train de négocier des budgets, soit avec les villes, les MRC ou le gouvernement. Et nous, on n'a aucune subvention récurrente du gouvernement. Contrairement à des organismes communautaires, par exemple, qui peuvent avoir des contributions récurrentes du ministère de la Santé ou du ministère de l'Éducation. Pas nous. C'est plus environnement, puis on est dans une craque, il n'y a pas d'argent. Fait qu'il faut que tu la trouves. Ça nous a permis d'être dynamique puis d'aller chercher de l'autofinancement. Je dis, pourquoi pas avoir un café, vendre du café, puis le profit, on va le mettre en environnement. Mais vous êtes dans un truc aussi qui permet, dans une ambiance, dans un lieu qui permet d'avoir justement ce qu'on appelle maintenant l'économie sociale. Oui. Que tu as appris que tu faisais ça. Oui, j'ai appris que j'étais une entreprise d'économie sociale. Oui, comme terme, c'est assez récent. Là. Moi non plus, il y a 2 ans, je ne savais pas c'était quoi. Non, c'est ça. Mais c'est l'idée que c'est que vous avez une entreprise, mettons le café, mais que les profits ne vont pas aux actionnaires, mais retournent à la mission. Si on veut, ça, mais c'est tout Héritage Saint-Bernard qui est considéré comme une entreprise d'économie sociale. Puis avant, on disait un OSBL. Puis à un moment donné, on nous dit, vous êtes aussi un organisme communautaire. Fait qu'on est beaucoup de choses. C'est ça, ça devient un moment donné mêlant. Des fois, on nous dit qui nous sommes, tu sais. À l'université, c'est nouveau, là. De 5 ans, on parle d'entreprise d'économie sociale. C'est vous autres, ça? Bon, OK. Excuse, c'est correct? C'est bon, OK. C'est bien vu, là. C'est clair. Mais c'est ça, mais en même temps, vous, ça le permet de faire ça, tu sais, avec l'écomarché. Vous êtes capable de... Dans le sens que ce que je veux dire, c'est que, mettons, un organisme qui est vraiment dans l'aide aux gens, mettons, plus avec des troubles de santé mentaux, tout ça, ça devient plus compliqué, tu sais. Ils pourraient peut-être s'organiser. Remarque, là, je veux pas les réduire, mais c'est plus compliqué quand tu es dans un truc de relation d'aide, que tu as des gens en crise qui arrivent, fait que là, tu mets toute ton énergie à être là-dessus que là, il faudrait partir un café. Tu pourrais peut-être faire un café, je sais pas, mais tu sais. C'est très complexe. Ça devient complexe. Là. C'est très complexe. Fait que, nous, notre avantage, c'est qu'on c'est pas triste de venir sur l'île Saint-Bernard. Il y a ça. On n'embaume pas du monde. Là. C'est comme... les gens viennent, sont heureux. C'est qu'on gère le bonheur. Je veux dire, il faut juste offrir des produits de qualité aux gens qui viennent. Là, puis ça va fonctionner. Mais il a fallu convaincre... Moi, je fais juste ça, convaincre des gens à tous les jours. De dire, c'est important, c'est notre niche, c'est ça qu'il faut faire, c'est l'avenir. On en a besoin, la planète en a besoin. Puis, on fait juste ça. Puis ça s'est bien organisé. Je disais, avec le pavillon de l'île que la ville a construit là. On va avoir un théâtre. Là, il y a le bistrot. Mais tu connais-tu l'histoire du pavillon de l'île? Tu la connais pas, hein? Ben, je sais pas. OK. Peut-être j'en connais une, mais mais là, vu que tu le dis, on dirait que je suis sûr d'aller. C'est pas sûr, là. Mais ça aussi, on gérait le refuge faunique, mais on avait accès par le pont de la Savagine, puis il n'y avait rien, là. Il n'y avait même pas une pancarte, tu sais. Fait que il fallait avoir un chalet quelque part, un bâtiment d'accueil pour accueillir les gens. Fait qu'on avait eu l'autorisation de construire un bâtiment d'accueil au pied du pont de la Sauvagine. Si tu regarderas, quand tu es sur le pont de la Sauvagine, il y a des clôtures que tu peux ouvrir, puis c'est que tu as un accès à l'île. Bon, on avait eu l'autorisation de construire là, mais on n'avait pas d'argent. Puis...
j'avais demandé aux Sœurs Grises, est-ce que vous accepteriez que le pavillon de l'île, à place d'être à un accès nowhere, là, qui soit plus en passant le pont des Sœurs Grises, puis il me semble que ce serait bien qu'il y ait un... Ils ont dit, ça fait plusieurs fois que tu nous le demandes, on t'a toujours dit non, mais là, si tu veux, tu pourras nous présenter quelque chose, mais c'est la dernière fois, Luc, là. J'ai dit, OK, c'est beau, ça va être la dernière fois. Il m'a dit, mets pas trop d'efforts là-dessus. J'ai dit, c'est bon. Fait que j'ai pas mis trop d'efforts. J'étais allé à la MRC, puis j'étais allé chercher 35 000 $ pour engager les architectes, puis pour qu'ils conçoivent un pavillon, puis qu'ils conçoivent un système de circulation sécurisé, parce que les sœurs veulent avoir une sécurité. Ouais. Ils veulent pas être dérangés. Fait qu'il y a un système de guérite avec des gardiens, puis tout ça. Parce qu'avant, c'était pas à nous, l'île, c'était pas... Non, c'est ça. On avait juste un petit bout pour le pavillon de l'île. Ouais. Alors, on a développé le concept. J'avais le concept, puis un jour, Jean-Marc Fournier m'appelle, il me dit, t'as-tu quelque chose en tête pour un pavillon d'accueil? Parce que là, les planètes s'enlignent, là, puis j'ai mon répondant au fédéral qui est d'accord avec l'idée, j'ai dîné avec, Sergio Pavone, il est d'accord avec ça. J'ai dit oui, on a un projet. Puis c'était un projet de 3,5 millions à l'époque. Puis c'était un tiers. Puis dans les mois qui ont suivi, c'était go, on y va. Fait que, mais on l'avait, le document. Ouais, on avait fait la job avant. En amont. Hein. Fait que les sœurs étaient contentes d'avoir un pavillon destiné à la nature, parce qu'ils voulaient protéger la vie sous toutes ses formes et toutes ses manifestations, qu'ils disaient. Et ils voulaient aussi avoir de la culture. Fait qu'il y avait un théâtre d'été qui était là. C'est Bertin Savard qui était directeur à l'époque. Fait que on l'a fait ensemble. Le théâtre 4 quarts, la ville de Châteauguay et nous, en collaboration avec les Sœurs Grises, on l'a planifié ensemble. Ouais, c'est ça. Et c'est là, c'est là qu'on a eu un pied dans la porte, puis on a eu un endroit pour gérer notre refuge faunique. Oui, puis c'est parce que ça diversifie l'offre, si on veut, dans le sens... Il y a le théâtre qui maintenant a une salle de spectacle qui de tout type. Là, oui. De tout type. Fait que là, tu attires des gens, mettons, je vais aller voir un spectacle qui arrive là. Mais là, peut-être que dans le coin, le monde, ils sont moins surpris, là, mais tu sais, j'imagine à l'époque d'arriver, c'est là, ils vont, là, tu as l'accès, tu vois que tout est bien organisé. Fait que, tu sais, ou vice-versa, des gens qui veulent venir voir des oiseaux. Il y a des théâtres là. Fait que c'est ça qui est le fun d'avoir. Puis je pense que c'est le meilleur alliage de la culture. Avec la nature, tu sais. Il y avait aussi un manque de salles de diffusion à Châteauguay. Oui. Je veux dire, la salle Jean-Pierre Roud. Elle est fun. Petite. Mais tu sais, Paris, il y avait des spectacles avant, c'est fini depuis un méchant bout. Là. Mais la ville aussi avait un projet de salle de spectacle plus grosse au centre-ville, tu sais, comme plus 800 places. Mais quand le projet Pavillon de l'île est arrivé, ils ont comme dit, oups, on va aller avec ça, c'est 400 places. C'est pas assez 400 places pour bien faire vivre une économie alentour de ça. Mais c'est Château-Seine qui s'occupe de ça, c'est le centre culturel, là, c'est Château-Seine qui s'occupe de ça. Ils le font très bien, c'est un diffuseur, hein, ils ont le mandat de diffuser. Par contre, ils s'arrangent avec une salle de 400 places, puis il y a des excellents techniciens, fait qu'on a des très bons spectacles à Châteauguay. On est chanceux. Puis nous, on ouvre notre café pendant ce temps-là, puis on offre des services, puis on essaie d'avoir des produits locaux. Ça, c'est bien important pour nous. Comme Champ Libre, c'est sûr que c'est la bière qu'on veut qu'on va vendre. Notre bière Ergot de Coq, c'est Champ Libre qui l'a fait. Ouais, c'est ça. Y a c'est toujours la même philosophie derrière tout ce qu'on fait. Il faut que ce soit local, ou bio, ou équitable, ou récupéré, ou tu sais, il faut faire marcher notre économie dans ce sens-là pour réduire les gaz à effet de serre. Ouais.